Allez, bonjour les Gémeaux, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies, cette lecture intuitive du mois de février 2025. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez donc eu un mois de janvier ravissant. Ça vous intrigue, hein? Ouais, je sais. C'est intriguant pour les Gémeaux, ce genre de choses qu'il est... Alors, comme d'habitude, on va aller explorer sur un tirage un peu différent. Hein. En janvier, vous avez pas mal apprécié votre tour du zodiaque. Dans toutes les maisons, j'avais un petit peu exploré comme ça l'année. On avait démarré par un côté très astro et assez tarot psycho, comme d'habitude. Et là, pour le mois de février, j'avais un petit peu envie d'apporter un peu de light. Donc, comme d'habitude, vous connaissez un petit peu la chaîne. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous abonner si vous aimez. Si vous n'aimez pas, vous passez par là. Vous aurez entendu au moins votre petit horoscope pour le mois. Je vous ai mis un petit personnage. Alors je ne sais pas si vous avez reconnu bien évidemment le dessin animé lié à tout ça, mais c'est pas fait que pour les petits. Je me suis rendu compte que beaucoup de grandes personnes avaient du mal des fois à nommer leurs propres émotions parce que voilà, les gens en face nous disent tu es comme ça, mais est-ce qu'on est vraiment comme ça au fond? Seul vous pouvez vous connaître. Alors j'ai mis boring, j'ai mis l'ennui. L'émotion c'est l'ennui. Le Gémeaux ne supporte pas de s'ennuyer. Il a un côté fou, il a un côté sage, comme tous les autres signes d'ailleurs, mais le Gémeaux, sa particularité c'est comme la Vierge, hein, il est régi par Mercure, la communication, l'intelligence, la capacité à s'exprimer vite ou moins vite, mais le Gémeaux, il est comme ça dans un mouvement constant. Un coup ça va, un coup ça va pas. Pourtant, ce n'est pas la Lune, hein, sa planète, hein, c'est Mercure. Mais il va passer d'un truc à un autre, il est créatif. Pour moi, c'est la team des créateurs. Hein, le Gémeaux, par rapport à ses copains Verseau et Balance, c'est lui qui va avoir plein d'idées à la minute, qui va aller au bout pour les concrétiser. Quand il y a un truc qui l'emmerde, il passe à autre chose. Quand il est forcé à la tâche, il se braque. Le Gémeaux, il est quand même des fois compliqué à suivre. Hein, mais pour autant, il a des qualités exceptionnelles. Il est expressif, il est mobile, il est plein d'humour, il est pétillant, il est ludique, il est sociable, il est touche à tout, je l'ai dit, très imaginatif, souple, ingénieux, intellectuel, habile. Mais il peut être aussi capricieux, lunatique, superficiel, indiscret, fragile, ironique et changeant. Vous voyez, le Gémeaux, il a une double face, hein, donc il a un côté ombre, il a un côté lumière, comme tout le monde, et moi j'ai mis du gris aujourd'hui. On va essayer d'aller dans les nuances. Le mois dernier, j'avais nommé pour vous sauvegarde en cours, je ne sais pas si vous l'avez aimé. De toute façon, vous avez kiffé vos vidéos sentimentales pour le premier trimestre, alors ça, vous les avez aimées, vous avez été des milliers à les regarder, et merci, j'ai répondu à tous vos commentaires. Donc on va aller voir en février ce que ça donne. Tirage général dans un premier temps, et bien évidemment la partie Saint-Valentin, oui, je sais, vous aimez ça. Alors, boring, on ne va pas s'ennuyer au mois de février, j'ai l'impression. On y va. Voilà, il n'y a pas d'introduction, c'était juste un petit mouvement comme ça de votre archétype. Ce n'est pas un signe qui vous définit, c'est la personne que vous êtes dans votre entièreté qui fera le reste. Allez voir éventuellement votre signe ascendant et lunaire, ça pourrait donner la température. Vous avez l'énergie du 9 de denier pour ce mois de février. Bravo, les deniers, c'est Capricorne, c'est Vierge, c'est Taureau, d'accord? Le denier, c'est le fric, c'est la matérialité, c'est la possession, c'est comment je m'investis aussi. Hein. Vous, ça va. On est en année 9 en 2025 d'un point de vue numérologie et vous avez la carte 9. Donc vous, les deniers, c'est bien parti. Satisfaction, je compte mes sous, je lève en l'air. Je possède, mais j'ai travaillé pour gagner ça. Donc vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts. J'avais marqué, hein, sauvegarde en cours en janvier. Qu'est-ce que vous avez sauvegardé? Quel projet est né? Qu'est-ce que vous avez envie de créer à nouveau maintenant pour février? Parce qu'une fois qu'il a obtenu et consumé le résultat de sa production, le Gémeaux, il passe à autre chose. Hein. Ah non, il ne reste pas sur un truc, hein. Il est déjà reparti. Hein. Il n'a même pas attendu de savoir si ça allait marcher, que déjà il fait autre chose. Donc vous avez un peu l'énergie comme ça qui vous est proposée pour février. On va aller voir éventuellement dans quel domaine. Allez, dans la partie lumière, oui, on commence par ce qui sent bon et après on ira voir ce qui sent moins bon. Hein, d'accord? Allez, on fait comme ça. Allez, les Gémeaux. Oula, je viens de taper le micro, pardon pour le son. J'espère que vous entendrez bien. Les Gémeaux, la partie lumière, Vous avez le 3 de bâton, très très belle carte. Collaboration, partenariat, commerce, réalisation. Vous apprenez à plusieurs un nouvel instrument. Vous créez un projet, vous possédez un talent que d'autres auront besoin pour finaliser un art, pour monter
monter à l'édifice quelque chose, vous serez un élément indispensable. Donc vous serez appelé ou vous aurez besoin des autres pour aller bien évidemment dans cette direction. On a quoi là? Les amoureux. Bon, ben écoutez, si c'est un projet concernant l'amour, alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi dans le domaine familial, professionnel, les copains, la famille, puis vous, entre vous et vous, hein, parce qu'encore une fois, plus je me connais et plus je serai en capacité à poser des limites, à mieux me respecter, mieux me connaître, donc connaître mes besoins, mes valeurs, mes croyances, etc. Donc le 3 de bâton, c'est un signe de feu, d'accord? Le bâton, c'est Lion, Bélier, Sagittaire, c'est un signe d'action, c'est monter une symphonie, c'est créer un nouvel outil, créer une nouvelle façon de travailler. C'est une nouvelle organisation, peut-être. Vous êtes avec les autres, mais vous maîtrisez vous-même votre secret. Vous avez un secret, vous avez un savoir-faire, vous avez une expertise. En tout cas, je pense que ça sent bon quand même. Hein. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir dans quel domaine. On va mettre... Elles sont toujours à l'envers. Vous voyez, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Moi, je tire toujours à l'endroit. Je ne fais pas par... Voilà, c'est ma façon de faire. Je ne procède pas aux cartes qui sont tirées à l'envers. Je sais peut-être pas faire, c'est peut-être moi, mais je le sens pas. Donc je le fais pas. On changera peut-être un jour d'avis, hein, mais allons savoir. Vous voyez, tout ce que je vous dis, c'est un peu comme vous. Peut-être. Peut-être. Je canalise le germeau. Hein. Il y a le germeau et puis il y a le gémeau. On a le 10 d'épée. Bon alors, de la partie lumière, c'est la déprime. Bon, et on a la grande prêtresse. On a l'impératrice derrière. Non, c'est pas l'impératrice, c'est la grande prêtresse, c'est la papesse. Ok, les croyances, l'instinct. Alors, dans la partie lumière, on a quand même de l'ombre. Vous travaillez avec les ombres, vous savez maîtriser, alors quand je parle des ombres, vos croyances sont les bienvenues ici, hein, vos croyances qui vous font du bien tant que ça ne fait pas de mal, ni à vous, ni aux autres, et que ça reste légal. Voilà, ça c'est dit. Dans la lumière, on connaît ses limites, justement. On sait quand ça sent bon, on le ressent. On sent quand ça sent bon, on sent quand ça sent mauvais. Il y a une grosse intuition hein, pour le mois de février. On repère les protagonistes en face qui sont malveillants. On reste... L'exemple des infos à la télé, les infos sont catastrophiques. Ben vous restez concentré sur votre lumière. Il ne faut pas que les ombres des autres viennent vous atteindre. En gros, c'est ça le message. Vous voulez bien composer avec le monde, mais il ne faut pas que le monde vienne vous embrumer. Il ne faut pas que le monde vienne gâcher une espèce de joie intérieure. Si les gens en face sont mal lunés ou viennent toujours se plaindre à vous, ça ne vous intéresse pas. Vous savez trancher, hein, vous connaissez votre direction. Après, vous arrivez peut-être certaines de situations très difficiles. Et aujourd'hui, c'est stop, personne ne viendra dans ma case. Et pourtant, il n'aime pas rentrer dans la case, le Gémeaux. C'est un hors-case, c'est un hyperactif. Il suit son intuition, il y va, il est fonceur. Parfois, l'introspection, il sait faire. Ils maîtrisent. Donc ici, je peux avoir des personnes qui se connaissent bien et qui ne veulent plus se faire polluer par tout ce qui va être négatif, tout simplement. Hein, le message, il est là. Que ce soit dans le boulot, dans la famille, dans les copains, dans les clients, peu importe. Hein. On ne va pas se laisser emmerder avec la déprime des autres. On en a assez comme ça, nous, à gérer. Et on veut bien collaborer, on veut bien participer, mais il ne faut pas que ça nous demande trop d'efforts, parce que le 10 d'épée, c'est quand même beaucoup d'intellectualisation. Vous, Mercure, c'est quand même la communication, justement, l'intellectualisation. Et là, vous avancez sur votre chemin lumineux, et vous ne voulez pas vous laisser saboter. Après, est-ce qu'il n'y a pas de la superstition ? Oh là là, je vais mettre du sel ou purifier à fond la caisse parce qu'il y a trop d'énergie négative autour de moi. Ça peut, et faites-le si ça vous fait du bien. Mais ne tombons pas non plus dans les excès, raison gardée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La correspondance. Vous êtes en miroir, effectivement, avec la correspondance des autres. Alors, ça peut être des nouvelles, des contrats, ça peut être des mails, ça peut être... on vous demande absolument de finir quelque chose et vous n'avez pas envie parce que ça vous prend la tête, c'est compliqué. Ça peut être effectivement dans le boulot. Hein. On vous demande un dossier, on vous demande de finaliser un truc parce que la montre joue. Et vous, non, je prendrai le temps qu'il me faut pour avancer, laissez-moi tranquille. Donc votre lumière, elle est là. C'est de la communication positive de votre part envers des personnes qui sont très noires. Alors quand je dis très noires, c'est dans l'esprit des primes, des gens des mauvaises nouvelles. Il y a un côté,
je sais attirer le noir à moi, le côté sombre des gens, mais moi je suis un peu comme moi, c'est-à-dire que là vous êtes un peu dans le gris. On va nuancer, on va détecter le faux du vrai. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui a des... Je donne un exemple, vous pouvez par exemple travailler dans l'accompagnement des animaux, des personnes, et du coup vous savez révéler les gens qui brillent, vous les révélez à eux-mêmes, un thérapeute. Vous pouvez être une coach, pourquoi pas une guideuse d'âme, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que vous en avez conscience ou pas? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ici, on reste dans la lumière malgré l'obscurité. Et on a le temps. Ça fait peut-être longtemps que vous faites ça, ça fait longtemps que ça dure. Il est peut-être temps aussi de connaître ses limites et de dire stop aux gens qui sont trop négatifs. Donc c'est pas mal ça. J'aime beaucoup votre tirage. Ça, c'est votre part de lumière pour le mois de février. Et puis le 9 de denier, c'est que vous récoltez en plus. Vous, ça va. Vous, ça va. Vous faites votre bonhomme de chemin. Vous avancez, vous vous connaissez bien. Vous savez qu'il y a des phases plus sombres et des phases plus lumineuses. Vous êtes résilient par rapport à ça. Là, on vous parle d'intuition. Est-ce que je m'adresse à des consoeurs qui pourraient regarder éventuellement leur tirage? Why not, hein? Vous êtes des millions sur YouTube. L'intuition, je suis le seul et la seule à savoir ce qui est bon pour moi. Ouais, et c'est OK. Et on est complètement en phase et on a l'assistance. J'ai le droit de demander de l'aide. Alors, c'est vous qui demandez de l'aide ou c'est vous qui aidez, hein? Regardez ce qui est en miroir en face de vous. Très, très bon ça. Très, très belle analyse. J'apprécie énormément. Alors après, dans les domaines, c'est vous qui voyez les gens. Hein. Les gens, les filles, les garçons, c'est vous qui voyez. Un petit message positif de l'univers. Allez, justement, que vous soyez spirituel, philosophe, psychologue, hein, d'un point de vue univers. On va dire que la vie vous envoie un petit message pour ce mois-ci. On a... Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher, redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Ben voilà, on est complètement dans les clous, on est dans les clous, ça fonctionne, ça marche. Donc après, bien évidemment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. D'un point de vue psychique, c'est-à-dire état d'esprit, je ne vais pas commencer à vous faire de l'analyse pour de l'analyse, on va juste aller voir un état d'esprit. On va parler de bien-être mental. Voilà. Ou la collaboration, hein, elle ressort. On va parler de collaborer. Est-ce qu'il n'est pas temps de vouloir aussi collaborer avec d'autres, de ne pas rester seul sur son chemin professionnel, familial, social, amical, amoureux et vous avec vous. Hein, vous avez compris. Hein. On a la collaboration et on a le goal. Go, let's go. Est-ce que vous êtes un leader? J'allais dire un dealer. Vous voyez, les syllabes. Est-ce que je n'ai pas des gens ici qui seraient dyslexiques ou TDA avec le H, hein, c'est-à-dire l'hyperactivité? Ce n'est pas un gros mot. Hein. Alors bien évidemment, vous vous faites diagnostiquer, hein, vous n'êtes pas dans l'auto-diagnostic, je suis comme ça. Arrêtez de regarder et de chercher ce qui ne va pas chez vous. Allez faire des vrais tests et vous aurez de vraies réponses avec de vrais spécialistes. Peut-être qu'il y a de ça chez vous, chez vos enfants ou dans votre entourage. Hein. Encore une fois, je m'adresse à beaucoup de Gémeaux et tout le monde n'est pas Gémeaux. Allez voir votre ascendant et votre lunaire pour avoir le max. Hein. Le goal et la frayeur. Ben ouais, on étudie, on apprend, on comprend, let's go. Un nouvel outil, un nouvel instrument de musique, une nouvelle langue. Il y a quelque chose de très lumineux pour février les Gémeaux. J'achète. Bon, maintenant, on va aller voir la douloureuse. Allez, votre partie noire, votre partie ombre. Les ombres, ça peut être les difficultés, ça peut être ne pas voir clair dans ses idées. Elle est tombée seule. Non, elle n'est pas tombée seule, je ne la veux pas. Si elle doit revenir, elle reviendra. Ça peut être le côté, ce qui est un peu moins cool au mois de février, hein, tout simplement. Hein. Ce n'est pas non plus des grandes tralala. Hein. Il n'y a pas de grand drama. Parce que ça peut être une drama queen, hein, le ou la Gémeaux, hein, ce n'est pas genré. Ça peut être un drama queen, une drama queen, des fois, le Gémeaux. Hein. Donc, il en fait 3 caisses, il monte sur les planches. Hein. Vous faites du théâtre? Allons savoir. La partie ombre, c'est le cavalier de bâton. Vous avez peut-être du mal à y aller, quoi. Vous avez du mal à enfourcher le canasson et partir au taf. Dans la partie un peu plus compliquée, voilà, plus compliquée, les points d'amélioration, parce que c'est jamais tout noir ou tout blanc, je l'ai dit, c'est gris, hein, les nuances de la vie. Il faut nuancer, hein, parce qu'il y a même dans le bien, il y a du mauvais, et même dans le mauvais, il y a du bien. Des fois, on dit toujours, vous savez, c'est un mal pour un bien. Ben, des fois, il nous arrive des trucs dégueulasses, mais on se rend compte que si ça ne nous était pas arrivé, ça ne nous aurait pas obligé d'être une meilleure version de soi-même.
Des fois, on a des capacités de résilience, on a des compétences, des talents, des façons d'être, des comportements qui se dévoilent lors de grands moments complexes. Et bien là, c'est un petit peu ça. Dans ce moment un peu complexe, dans ce point d'amélioration, c'est allez, maintenant, il faut y aller. Il faut être mature, il faut se motiver. Voilà, de la motivation à avancer et se mettre en action. J'ai des idées, j'ai un truc. La procrastination, alors c'est pas un gros mot la procrastination, ça peut être très très bon de se poser parfois, quelques heures, quelques jours. Mais quand ça commence à faire quelques mois, il faut se demander pourquoi. La peur d'avancer, c'est des limites limitantes. Hein. La peur d'avancer, je ne peux pas, j'ai peur, je ne sais pas faire, ça c'est du limitant. Et ça c'est pas possible. On a l'impératrice pourtant. Ok, vous avez pourtant de grandes capacités, de grands pouvoirs, mais vous avez peut-être la trouille d'y aller, un grand projet, une idée folle. Qui un jour a cette idée folle d'inventer l'école? C'est sacré Charlemagne. Est-ce que vous êtes professeur, enseignant, prof de yoga, prof de cartes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un hobby, un loisir, un sport, un loisir créatif? Allons savoir. Alors, on a quoi encore? Ben, on a la reine de bâton. Bowing. Ah, mais alors, attendez. Bowing. C'est fou ça, hein? L'ennui. Bah ouais, vous quand ça vous ennuie, vous lâchez prise quoi. Vous, dans la phase de point d'amélioration, dans la partie un peu plus sombre ce mois-ci, en février, c'est bah, tout ce qui vous ennuie, vous ne le faites pas. Donc ça peut être les factures, la paperasse à la maison, au boulot, toutes les tâches qui vous incombent, mais que vous laissez traîner la paperasse, vous laissez traîner un dossier, vous laissez traîner une personne, vous laissez traîner une situation. Et bah, au bout d'un moment, quand on la laisse s'accumuler et traîner, la situation, elle est encore plus pourrie parce qu'il va falloir se retrousser les manches, quoi. Attention, puis on a encore le 10 de bâton. Aller jusqu'au bout, la fatigue, trop de travail. Attention aussi au travail. Attention à ne pas trop vous fatiguer, mettez-y aussi. En fait, c'est une gestion du temps. Ici, ça va être une gestion du temps et se mettre un petit coup de pied au derrière pour faire tout ce qu'on n'aime pas faire. Le ménage, la bouffe, donc je l'ai dit, hein, la paperasse qui traîne. Remettez de l'ordre. Ouais, vous n'aimez pas mettre de l'ordre, mais à un moment donné, quand la chambre ou la lessive n'est pas faite, ben, plus ça s'accumule et moins on a envie de faire. Donc peut-être que vous devriez gérer votre temps en vous forçant un petit peu à faire ce qu'on n'aime pas faire tous, mais qu'on doit faire. Alors attention, bien évidemment, pas envers les personnes, hein, on ne se force jamais, même si ben, il faut quand même supporter par exemple le patron, on ne peut pas lui dire d'aller se faire voir chez les Grecs, quoique, mais après il faut être solide pour la suite. Hein. D'accord? Ok, vous êtes en miroir avec quoi là, les Gémeaux? Oh là là, les Gémeaux, organisation et gestion nécessaire. Hein. Après la sauvegarde en cours du mois de janvier, ça va être va ranger ta chambre. Hein. J'adore. En miroir avec la chance. Vous voyez, des cartes hyper positives. La carte hyper positive et pourtant elle est dans la partie sombre. Tout ça, c'est une chance de se renouveler, de se réveiller, c'est une chance de faire du tri, de faire du ménage. Et je ne sais pas dans quel domaine ça va être, mais bon, là, on a effectivement une carte que je ne peux pas montrer, avec ses passions, avec ses pulsions. Ouais, c'est effectivement, vous faites plein de choses que vous aimez faire et tout ce que vous n'aimez pas faire, vous le mettez au rebut. Ouais, mais au bout d'un moment, le rebut, il va revenir à vous, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand on met tout au ban de la société, les choses désagréables, ça dépend quel âge vous avez, hein, mais à un moment donné, j'ai envie de vous dire, et la chance dans la partie sombre, c'est que vous êtes quand même quelqu'un de hyper chanceux à chaque fois. Vous vous en sortez toujours au dernier moment. Je prends l'exemple de l'élève, je ne sais pas pourquoi avec l'enseignant là, je prends l'exemple de l'élève. On a des espèces de gamins comme ça qui ont des facilités à faire les devoirs. Ils écoutent le cours, ils ont pigé, ils n'ont même pas besoin de reprendre la leçon, ils savent. Oui, ça peut marcher quelque temps. Mais par exemple, quand on commence à faire des prépas, des HEC, des Sciences Po, l'ENA et encore même un BTS, hein, peu importe. Mais au bout d'un moment, la chance, c'est super. Mais il ne faut pas compter sur sa chance. Parce que sinon, sans travail, il n'y a pas de talent. Compétence plus connaissance égale talent. Mais si je ne travaille pas mon talent, comment je peux, si j'ai pas par exemple un coach, si j'ai pas, je suis un sportif de haut niveau, j'ai des compétences, j'ai du talent, mais si je ne suis pas coaché, accompagné, soutenu, motivé, je peux très vite
tout seul me freiner parce que j'ai pas envie, parce que je m'emmerde et que j'ai pas envie. Un petit côté fumisterie. Mais délicieux, hein, gentil. Mais un petit côté fumisterie. Et là, je parle pas, je pense que je m'adresse vraiment à vous. Ou alors, vous ne supportez pas ça chez les autres. Ça peut être aussi une face du Gémeaux. Ben, regardez-vous, vous, avant de regarder les autres. D'accord. Qu'est-ce que je vous mets de plus, là? Je vous mets quoi? Ben non, je crois que je vais rien mettre de plus. Parce que j'ai mis quand même déjà pas mal. Et que ce que je vais faire, c'est... ben on va passer au sentimental. Hein, parce que je crois que là, j'ai quand même épuré un petit peu le truc. Hein. Voilà, on va passer au sentimental. Allez, je pense que les messages sont bien passés pour la partie générale. Hein, voilà, et puis, non, je vais le laisser, tiens. Hein, là, le 9 de denier, là. On va aller voir comment ça se passe dans votre sphère sentimentale. Alors, des cartes différentes. On va commencer par un petit tarot que j'aime bien. C'est pas un tarot, c'est un petit oracle. Là. C'est, voilà, je vais mettre plein d'autres cartes. Hop. Allez, on va aller voir 3 petits messages de chacun. Alors, on a l'écoute, hein, voilà, donc il y a l'écoute. On a les présents, ouais, et on a la passion, super. Alors, que vous soyez seul ou accompagné, et on a le glamour. Très bien, ça peut être intéressant ça. Avec le, je l'ai dit hein, dans plein de vidéos depuis le mois de décembre, avec l'année 2009, avec, sous l'égérie du serpent de bois, en astrologie chinoise, on est sur une année très féminine. C'est une énergie yin, intuition, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vulnérabilité, sensibilité, accès à la beauté, comment on appelle ça là, la morning care, la routine care, bref, le bien-être, là, le skin, bref, c'est anglais, c'est américain, ça me gaffe parce que, voilà, skincare et compagnie, là. On va faire attention à soi, on va se mettre en beauté, on va être sensible aux couleurs, à la mode, mais pas pour les stéréotypes sociétaux, pas pour les réseaux sociaux, non, pour soi. On va revenir à ce qu'on aime vraiment. Je vous donne un exemple, en ce moment, c'est oui, alors quand on met du noir, il faut porter des bijoux or, et quand on met du blanc, il faut mettre des bijoux argent. Non, mais on s'en fout, quoi. Vous faites ce qui vous fait du bien à vous, quoi. Suivre les concepts, le Gémeaux, en général, il est assez électron libre, mais si vous incarnez pas complètement le Gémeaux, faites-vous confiance. Dans vos histoires d'amour, les Gémeaux, on va vous demander d'écouter. Écoutez attentivement l'autre ou écoutez-vous par rapport à l'autre. Ce n'est pas parce que monsieur, madame aime que vous portiez du bleu que vous êtes obligé de porter du bleu pour faire plaisir. À un moment donné, si vous avez envie de porter du rouge, ben vous portez du rouge. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Est-ce que vous avez envie de plaire à n'importe qui? Donc soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est un petit peu ça l'idée. Si vous recherchez vraiment quelqu'un dans votre vie et que vous êtes tout seul, on vous dit que oui, il y a des présents. Déjà, le présent, c'est l'instant T avec vous, aimez-vous. La passion, c'est achetez-vous un bouquet de fleurs s'il n'y a personne en face. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Il y a des millions de personnes qui sont seules pour la Saint-Valentin et ce n'est pas pour ça qu'ils font un caca nerveux. Il y en a qui vivent très bien leur célibat, il y en a qui le vivent un peu plus mal. Si vous recherchez vraiment quelqu'un, on vous dit d'écouter. Écoutez la vie, écoutez les signes de la vie, écoutez-vous surtout et faites ce qui est bon pour vous. Vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, soit vous avez des amis, vous commencez à sortir, comme ça vous faites des rencontres, soit vous aimez ou vous avez accès aux rencontres sur Internet, eh bien à vous d'aller vous inscrire sur un site, allons savoir. Il y a à boire et à manger hein, sur Internet, hein, mais à vous de voir. Et si vous êtes en crush ou en couple, écoutez, oui, écoutez bien, écoutez, soyez à l'écoute, soyez attentif et attentive. L'autre pourrait effectivement vous proposer une sortie, il y a de la passion, il y a des cadeaux, il y a le mérite aussi. Voilà, on mérite d'être chouchouté, coucouné. Vous avez le droit à l'amour, vous aussi. Ok, on va mettre dessus le Mystic Love. Ouais, c'est le bon moment, le moment présent. Profitez du moment présent. Il y a des fleurs. Envoyez-vous des fleurs, tiens, ça vous fera du bien. Quoi que vous savez faire quand même, vous connaissez vos qualités en règle générale. Ok, là nous avons My Making, Shapeshifter. On parlait du serpent de bois. Attention à ce que vous écoutez, comme je le disais tout à l'heure sur Internet. Hein, attention à ce que vous écoutez, tout ce qui brille n'est pas or. Ne vous laissez pas berner par de mauvaises informations non plus. Qu'il y ait quelqu'un ou pas en face de vous, vous l'avez compris. Le mimétisme aussi, hein, le changement de peau, je l'ai dit, hein,
Pas la peine de faire plaisir ou de penser qu'on sera mieux si on porte des choses différentes. Il vaut mieux, si vous aimez les jeans, ben, il vaut mieux que vous arriviez en jean et à l'aise, plutôt que dans un tailleur, une robe fourreau crayon, comme dans les livres d'amour, là. Et au final, ça va vous gratter toute la soirée, vous ne serez pas à l'aise pour vous asseoir, et en plus, le collant, il va craquer. Soirée foutue. Allez-y avec un joli jean et un chemisier, vous serez beau, vous serez belle. Si vous aimez les jeans, bien évidemment. Sur les présents, on a les signes. Ben, soyez attentifs aux signes, les présents. Soyez attentifs aux signes de la vie, aux signes des autres. Il y a peut-être des gens qui vous font des clins d'œil de loin, vous ne le voyez même plus, parce que vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps. Soyez attentifs aux autres et surtout aux signes. Ouvrez les yeux et surtout ouvrez les oreilles. Vous écoutez peut-être pas aussi. Après, vous êtes têtu, ça on le sait. Et sur la passion, on a bonding. Voilà, bonding. Alors, besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Bon, là, on va quand même parler de liaison. Alors, la liaison, c'est effectivement une soirée, une semaine. C'est aussi, on peut parler encore de tierce ou de triangulaire. Si vous êtes dans cette situation, ben oui, il se pourrait qu'il y ait une liaison pour ce mois de février. Une soirée du 14, une liaison passagère, durable, qui dure depuis un moment. Écoutez les signes, écoutez l'autre en fait. Je pense que ça va être un petit peu ça le message. Écoutez l'autre. Dans ses paroles, dans ses propos, il y aura un geste, il y aura une attitude et vous saurez si la personne elle est franche. Après, vous avez le droit de poser des questions pour savoir à qui vous avez affaire. Et derrière, on a la passion 2 fois, la magique attraction. Peut-être que ça va être caliente pour février. Et puis si ça vous convient, malgré la situation des uns et des autres, ma foi, vous faites bien ce que vous voulez. Personne ici ne vous jugera. Je vais mettre une carte maintenant des augures. Qu'est-ce que les augures ont à vous dire là-dessus? On a étude démon. Bon génie du succès et de la prospérité. La prospérité, on l'a vu avec le 9 de denier. L'amour a ses démons, mais aussi son eudémon. En tirant cette carte, demandez à votre bon génie de parfaire votre vie sentimentale. Ses pouvoirs sont illimités. Formulez votre vœu et n'oubliez pas que votre eudémon veille sur vous au moment opportun. Alors, eudémon, au niveau du jeu de mots, il y a un petit peu le côté démon, le petit démon, la petite, comment dirais-je, la petite... alors, démon, je ne le prends pas comme le côté démoniaque, blablabla, non, raison gardée. Le petit côté un peu joueur, un peu diablotin, le petit démon, le démon de midi, pour ceux qui ont passé 40 ans et qui comprennent ce que c'est comme expression. C'est le glamour, se faire beau, se faire belle, se voir entre midi et 2 et pas à 22 h comme tout le monde au resto ce jour-là, que tout le monde est sur son téléphone, personne ne se parle. Ça, c'est une réalité. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, avec un petit côté... c'est pas le côté angélique, quoi. C'est... Voilà, c'est... Bon, c'est OK. OK. OK ou pas OK? Allez, on va mettre avec Mademoiselle Lenormand, parce que c'est avec elle, quand même, que j'ai commenté et commencé les tirages sentimentaux il y a quelques années. Donc, on va pas la spoiler. Elle était là depuis le début. Alors, on a le livre, les secrets, les mystères, l'apprentissage, les voyages. D'accord. Après, on a le bouquet, les invitations, le secret, le bouquet mystère. Est-ce que vous allez recevoir un cadeau de la part d'un admirateur ou une admiratrice secrète? Oui, les femmes aussi, on voit des fleurs, il n'y a pas de raison. Et on a le pont. Il y a eu un passé, il y a eu un présent. Alors, le pont... et puis la lettre encore, on a de la communication, l'écouter, lire, regarder, parce que la lettre c'était en 1900, aujourd'hui on lit des mails et pas des lettres, des textos. Il y a eu un avant, il y a eu un après, d'accord? J'ai l'impression que c'était peut-être dans un passé que vous avez vécu ça, et si aujourd'hui vous êtes tout seul dans ce moment de février amoureux, je ne sais pas. Il y a peut-être un stop, d'accord? On ne veut plus revivre les passions, les liaisons dangereuses. Ça me fait vraiment penser à ça, limite le lapin dans la casserole, quoi. Si vous avez la ref de Glenn Close et... je ne sais plus comment il s'appelle, l'acteur. Bref, c'était Liaison fatale. Liaison fatale. Attention, alors je ne vous mets pas en garde parce que vous faites bien ce que vous voulez, mais demandez-vous, est-ce que vous voulez reproduire ce genre de schéma? Comment ça a fini la dernière fois? Bien, pas bien? Dans quel état vous avez été? Est-ce que vous avez envie de recommencer ce genre d'expérience, d'exercice? Ou est-ce qu'aujourd'hui vous recherchez quelque chose de différent? Si vous cherchez aujourd'hui quelque chose de différent,
À vous de voir si vous allez succomber, succomber à la tentation. Le serpent aussi, il est là. Hein. Tentation, jalousie, j'arrive finement vers toi. Est-ce que vous avez envie de vous laisser tenter? Est-ce que vous aimez ça aussi, entretenir ce côté tentation? Je donne un autre exemple. Vous êtes mariés depuis 15, 20 ans, 10 ans, 5 ans, et vous jouez un petit peu, voilà, vous vous rejoignez dans un hôtel tous les deux, le couple va très bien, mais il y a le côté passion, le côté piquant de ce mois-là, de cette époque du 14 février. Ça peut aussi. Une petite carte d'amour avec mon nouveau petit truc là. C'est un nouveau petit truc. C'est mon petit truc en plume. Ta, ta, ta. Vous allez au cabaret? Ah ouais, vous allez au cabaret pour le 14 février. Mon truc en plume. To, 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 to. Je crois que c'était Zizi Gimer. Hein. Mon truc en plume. To, to, to. J'aime bien hein, ce Paris là des années 1900. Allez, j'ai une confiance inconditionnelle en vous. Ben voilà, on parle de confiance. Confiance, présent, passion, écoute. Hein. Et je ne suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur à t'écouter. Je veux que tu m'offres des fleurs. Je veux des cadeaux et des chocolats. Ne m'emmerde pas, sinon ne viens pas. Ça va finir comme ça. Bon, eh bien écoutez, je vous permets de trouver avec moi votre carte mystère pour février dans votre vie affective. Pensez à une image, à un endroit, à un moment qui vous fait du bien. Regardez un petit peu, on va travailler votre intuition là. Allez, votre intuition dans votre vie sentimentale pour le 14 février. Et en fonction du paysage, ce sont des cartes postales, hein, de paysage. Hein, et en fonction de votre carte postale, vous y mettrez des mots avec moi dessus. Et ça vous fait bosser 5 minutes de plus. Allez, ça sera celle-là. Oh, nous avons les étoiles boréales. Alors on peut parler du Québec, du pôle Nord, des grands froids. C'est mettre aussi beaucoup de couleurs malgré quelque chose, le blanc, la neige, la montagne. On met des couleurs dans sa vie. On en a marre du froid et de la neige dans son cœur. On veut de la couleur, de l'arc-en-ciel. On veut que ça brille, que ça pète. On veut regarder le ciel et les étoiles sous un jour nouveau. Alors, dans les commentaires, je vous laisse le marquer. Est-ce que votre intuition pour cette vie sentimentale de février vous amenez comme ça vers ces mélanges, cette fluctuation de couleurs? On met de la couleur, on a besoin de mettre au clair, on a besoin d'être émerveillé, on a besoin de paillettes. Kevin, il faut mettre des paillettes dans ma vie maintenant. Vous n'en pouvez plus hein, que monsieur ne fasse rien à la Saint-Valentin, si vous êtes en couple. Ça peut, ça peut. Le côté blasé, c'est bien. Et si en face, il ne le fait pas, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Où sont les dogmes aujourd'hui? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Eh bien voilà, je pense qu'on est bon. Les Gémeaux, je vous fais vraiment une grosse bise. Vous prenez soin de vous pour ce mois de février. Il est quand même assez... moi, je trouve qu'il est, mystique d'un côté, mais il est à la hauteur de votre signe. Il est à votre hauteur. Il est à votre image. Mettez des couleurs dans votre vie, les Gémeaux, et dans votre cœur surtout, c'est important. Moi, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude, entre 1 et 2 vidéos par semaine sur des thématiques un peu différentes, des fois un peu sérieuses, des fois un peu moins. N'oublions pas quand même qu'on est sur une carte, on est sur des cartes, d'accord? On joue sur des cartes. Qu'est-ce qu'il disait des cartes? Je pense, donc je suis. Je crois que c'est ça, hein? Ouais. Allez, on y va. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, comme ça vous êtes avertis de tout. Salut les Gémeaux!